Bonjour à vous. Bon mercredi du carême. Content de vous voir aujourd'hui. Ne m'abandonne pas, Seigneur mon Dieu. Ne reste pas loin de moi. Hâte-toi de venir à mon aide, toi ma force et mon salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Préparons nos cœurs à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant qu'on a besoin de la miséricorde de Jésus, on a besoin de sa guérison, sa transfiguration. Sa lumière vient se lever doucement de jour en jour. Il se lève en nos cœurs à travers ce carême pour nous faire passer de la mort à la résurrection. Invoquons sur nous, en nous, son pardon. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Donne à ta famille, Seigneur, de progresser en faisant toujours ce qui est bon. Assure-lui le nécessaire en cette vie pour la conduire au bien du royaume par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Écoutons la parole de Dieu. Ça commence par « Allons, attaquons-le ». Lecture du livre du prophète Jérémie. Mes ennemis ont dit « Allons, montons un complot contre Jérémie. La loi ne va pas disparaître par manque de prêtres, ni le conseil par manque de sages, ni la parole par manque de prophètes. Allons, attaquons-le par notre langue. Ne faisons pas attention à toutes ces paroles. Mais toi, Seigneur, fais attention à moi. Écoute ce que disent mes adversaires. Comment peut-on rendre le mal pour le bien? Ils ont creusé une fosse pour me perdre. Souviens-toi que je me suis tenue en ta présence pour te parler en leur faveur, pour détourner d'eux ta colère. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour le psaume, vous répondrez « Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. » Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu, oui, c'est toi mon abri. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. J'entends les calomnies de la foule. De tous côtés, c'est l'épouvante. Ils ont tenu conseil contre moi. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Moi, je suis sûre de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, montant à Jérusalem, prit à part les 12 disciples, et en chemin, il leur dit, « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes, pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu? » Elle répondit, « Ordonne à mes 2 fils que voici, siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? » Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma gauche et à ma droite, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a environ 4-5 ans, non, plus que ça, quand que le pape François a été élu pape, combien d'années? 5, 6 ans peut-être? 7 peut-être, hein? En tout cas, il venait d'être élu pape. J'étais en France et on avait rencontré un évêque comme ça, puis on parlait du pape François, puis c'est un bon pape, puis on est content de lui, puis on est fiers de lui. Il dit, « Vous savez, j'ai vécu la plus belle rencontre de ma vie qui a changé ma vie. » On a dit, « Oh oui? » Il dit, « J'ai rencontré le pape François. » Il dit, « C'était pas long, 10-15 minutes. » Puis il était l'heure du midi pas mal. Fait qu'après la rencontre, juste à la fin de la rencontre, il dit au pape, « J'aurais tellement aimé ça, parler davantage avec vous, puis dire comment ça va dans mon diocèse, puis pour les vocations, puis avoir donc. » Mais le pape, il dit, « Ça vous tente-tu de venir dîner? » Ben, j'avais pensé de manger un McDo, mais bon, je vais y aller. Fait que l'évêque est allé. C'était un jeudi. Le jeudi, là où le pape vit à Sainte-Marthe, tout le monde est en congé. Comme une journée de congé, chacun fait son lunch. Vous me voyez venir. L'évêque, il est là avec le pape François. Fait que le pape, il dit, « Ben, asseyez-vous. » Il dit, « Mangeriez-vous une sandwich au jambon? » Ben, il dit, « Oui, oui, oui. » Moi, ça soit n'importe quoi, tu sais. Pas ben choix, tu sais. Le pape, il t'offre une sandwich au jambon.
Le pape part en arrière, il a retoussé ses manches, puis il a préparé une sandwich au jambon. Il dit, voulez-vous du café, 2 laits, puis quelques légumes avec ça? Il a préparé. Il est arrivé avec le cabaret, puis il boite un peu, puis voilà notre dîner. Juste ça, ça a changé sa vie. C'était pas des paroles, c'était des actes. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. C'est ce qu'on voit dans l'Évangile d'aujourd'hui. Rendre service. Des petits gestes simples qui peuvent transformer les vies. Le pape François a changé la vie de cet évêque-là à ce moment-là. Des petits gestes d'humilité, de simplicité. Pas vouloir les grandeurs, il a pu dire, ben là, on va se faire servir, puis on va attendre sonner à la petite clochette, là, galing, 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 puis le serveur ou la serveuse arrive. Non. Être au service. C'est le contraire de vouloir être servi, le pouvoir, avoir les premières places. C'est ce qu'on voit dans l'Évangile. La mère des fils de Zébédée, de Jacques et de Jean, on n'a pas à les juger parce que je pense qu'on a un peu tous ça en nous. On a toutes ça dans nous autres, de vouloir passer en premier, comment est-ce que je pourrais dire, des favoritismes un petit peu, puis, tu sais, là, on a tout ça, ça nous habite toutes. Tout le monde. On va demander à Jésus qu'il vienne doucement, tranquillement, nous transformer, nous guérir dans notre orgueil, dans notre humilité. Pendant le temps du carême, c'est un bon temps pour se laisser guérir. Et je vous donne un moyen que j'aime beaucoup. Et c'est en priant la Sainte Vierge que j'ai eu cette idée. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Vatican. Sinon, à la cathédrale de Montréal, sur les 4 colonnes, vous savez, quand que le pape dit la messe, il y a 4 grosses colonnes qui sont comme en serpentin un petit peu, là. C'est très, très beau. Et il y a des abeilles qui sont sculptées dans le bas, dans le haut, des abeilles. Je me suis toujours demandé, j'avais demandé à une guide en Italie, qu'est-ce que ça représente? Elle disait, c'est le pape un tel, il aime les abeilles. Ouf, pas sûr. Peut-être. Mais les chrétiens, ça m'est venu dans la prière, en disant le chapelet. On a devenu des abeilles, nous les chrétiens. C'est une abeille, qu'est-ce qu'elle va faire pour faire le miel? C'est qu'elle va aller butiner de fleur en fleur pour aller chercher le pollen, pour en faire un bon miel. Nous autres aussi, c'est ça qu'on a à faire pendant le temps du carême. Aller chercher le pollen, comme là aujourd'hui, le pollen de l'humilité, le pollen du service dans l'Évangile. Je vais chercher ça dans l'Évangile pour essayer de transformer ça en miel d'amour, de charité, d'humilité, de service envers mes frères et mes sœurs. Comprenez l'image? Une image qui est très simple, mais qui est très belle. Alors, n'ayons pas peur d'aller butiner dans les fleurs. On peut toujours butiner dans d'autres choses. Ça, c'est pas de mes affaires.
Mais il faut aller butiner dans les fleurs pour aller chercher le pollen. Et comment on va faire pour aller butiner? Bien, c'est en ouvrant l'Évangile. Ouvre l'Évangile. Si tu as de la difficulté, mettons avec la patience, exemple, bien, va butiner dans la vie de Jésus quand Jésus a été patient. Si tu t'es porté là, à te replier sur toi-même, puis va butiner dans la vie de Jésus les fois où Jésus, il se donnait aux autres, puis il prenait soin des autres. Si tu prends trop soin des autres, c'est bon aussi de dire non. Mais va puiser le pollen de Jésus quand il se retire avec ses apôtres dans la montagne pour aller puiser le pollen dans le cœur de Dieu. Tu comprends ce que je veux dire? N'ayez pas peur. Exemple, tu as de la colère. Bien, Jésus vient être douceur en moi. Et pour que Jésus soit douceur en moi, bien, je vais aller butiner dans la vie de Jésus. Je vais essayer de méditer, là, en disant peut-être une dizaine de mon chapelet, exemple, le mystère, je ne sais pas moi, mystère joyeux ou mystère glorieux, ou un mystère, je ne sais pas moi, les noces de Cana, mettons. Alors, y a-tu un mystère, toi, ou un évangile qui te touche plus que les autres? Pense à ça aujourd'hui. J'espère que oui. Depuis toute ta vie, tu entends l'Évangile. Ça ne veut pas dire que ça va être un mystère joyeux, douloureux, glorieux. Mais l'important, c'est va puiser dans les fleurs que tu aimes, dans les fleurs qui te nourrissent. Moi, j'aime beaucoup la visitation de Marie qui porte en elle Jésus, je vous en parle souvent. C'est un mystère qui c'est comme inépuisable pour moi. Alors quand je vais moins bien, ou si je suis un peu fatigué, ou j'ai de la misère à prier, je vais aller butiner, je vais me rappeler ce mystère-là. Puis là, je vais voir Marie qui marche, ou qui est assise sur un âne, puis elle s'en va chez Élisabeth. Puis là, elle porte en elle Jésus. Puis là, elle rencontre Élisabeth. Vous voyez ce qu'on peut... Imaginez que vous êtes là, que vous êtes avec Marie, ou que vous êtes avec Jésus, vous êtes avec les apôtres, vous êtes avec Saint François d'Assise, avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Des fois, on a des saints ou des saintes préférés. Vous êtes avec elle ou avec lui. À ce moment-là, en te collant à Jésus, en te collant à Marie, en te collant à Saint François, tu vas revenir avec du pollen. Les abeilles, ça qu'ils font, ils se frottent, là, puis ils s'enduisent ça, là, d'après, ils partent, là, puis ils reviennent, ils sont pleins de pollen. Nous, quand on vient à l'Eucharistie, on vient se tremper les mains, le corps tout entier dans le pollen de Jésus. Spécialement à travers l'Eucharistie qu'on va vivre dans quelques secondes. Quand on va ressortir, on va pouvoir redonner du beau et du bon miel à nos frères et nos sœurs. C'est bon, ça? Voilà le petit truc que je vous donne. Allez butiner de fleur en fleur dans les fleurs de l'Évangile. Imprégnez-vous. Le carême, ce n'est pas un temps de pénitence, sacrifice. Non, c'est un temps joyeux où je vais aller butiner, là, dans le cœur de Jésus, dans l'Évangile. Spécialement dans l'Évangile, la parole, ce qui m'a touché là-dedans. Bon, moi je repars, mettons, aujourd'hui, là, service, humilité. Bien, je vais essayer de me rappeler des évangiles. Jésus, as-tu été humble? Tu sais, si je regarde la crèche, c'est ce qui me monte dans le cœur, la crèche, il est né dans l'humilité. Ensuite de ça, le service, qu'est-ce qu'il a fait comme ça? Ah, il s'est mis à genoux devant ses disciples, il les a lavé les orteils, il les a lavé les pieds. Alors je m'imprègne de l'humilité, du service de Jésus.
Puis doucement, tranquillement, Jésus va vous transformer, sans que vous en aperceviez. Vous allez donner du bon et du beau miel. C'est bon sur les toasts le matin. Avec un petit peu de fromage fort, là. Cet été, je suis allé 2 fois avec Jacques. On est allé chercher du miel. Il y avait du miel au bleuet. Ils prennent les ruches, ils envoient ça au lac Saint-Jean. Puis les abeilles se promènent dans les champs du lac Saint-Jean. Après ça, ils ramènent les abeilles ici, puis ils redonnent du miel succulent. Succulent. Alors allons butiner. Ça donne du bon miel. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Déjà le 3 mars, ça va vite. La messe est offerte pour la famille Poulain. La messe est offerte par Lisette Pouliotte. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons que nous te présentons. Et par ceux que tu nous feras en échange, dégage-nous de nos péchés pour nous rendre libres comme toi, libres en toi, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte que, qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges,
avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, vraiment, tu es saint, digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand nous sommes réunis en son nom, comme autrefois pour ses disciples, et nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscités par notre communion à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Alors, en suivant tes chemins, avançant dans la foi et l'espérance avec le pape François,
avec notre évêque Christian, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et tous les saints et saintes du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Allons butiner dans le cœur du Père, comme Jésus le faisait régulièrement. Il se tournait vers son Père, il s'imprégnait de l'amour du Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ou délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, la fleur auquel on va aller butiner pour aller chercher l'amour
le pollen de l'amour, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Acte de communion spirituelle pour ceux qui ne peuvent pas communier. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne puis à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez pas que je sois séparé de vous.
Il y a deux événements qui approchent. Le 11 mars, donc jeudi dans une semaine, le 11 mars, il y aura une messe commémorative parce que ça fait 1 an qu'on a que le COVID est partout. Alors pour tous les défunts de la COVID, pour toutes les personnes aussi qui ont perdu un être cher à cause de la COVID, on va dire une messe spéciale, donc à 3h30, le jeudi 11 mars prochain. Je vais regarder avec les bénévoles, voir si on pourrait faire aussi en bas, exceptionnellement aussi. Donc, il y aurait 10 personnes en haut, 10 personnes en bas, peut-être qu'il y aura un peu plus de monde. Il y aura un visuel, je ne sais pas où il sera dans l'église, mais il y aura un visuel. S'il y en a qui désirent brûler comme un lampion devant parce qu'ils ont perdu un être cher ou pour une intention particulière, pour les infirmiers, les infirmières, les médecins, il y aura un petit visuel qu'on va faire dans les prochains jours pour ça. Alors, donc l'archevêché nous a demandé de faire quelque chose pour ça. Je pense que c'est important aussi. Il y aura une minute de silence aussi à 1h l'après-midi. Mais là, je ne veux pas multiplier les gestes. Nous autres, on va se concentrer sur la messe de 3h30. Mais si vous y pensez à la maison, à 1h, jeudi prochain, de prendre une minute de silence pour toutes ces personnes qui sont décédées de la COVID. Le 13 mars, donc 2 jours après, donc samedi, pas qui s'en vient, l'autre, le Saint-Sacrement sera exposé dans l'Église de 1h à 3h. Ceux et celles qui veulent recevoir le sacrement du pardon, moi je serai là, l'abbé Clément Lafitte sera là aussi, de Châteauguay. Alors vous pourrez venir tout l'après-midi, celles qui veulent venir pour prier, prendre un temps d'adoration, de prière, de louange avec le Saint-Sacrement. Vous pourrez venir, vous serez les bienvenus. Colette. Le 13 mars 2013, c'est l'élection du pape François. Ah, 13 mars 2013? 13 mars 2013. Ben oui, alors, ça va tomber en même temps. On aura une occasion de prier pour lui aussi. Prions le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, nous aide à vivre plus saintement, confiant dans ton inépuisable pardon, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin de journée, mes petites abeilles. Allons butiner dans l'Évangile.